Salut les amis, Miwa a pas mal de gars qui rencontrent des difficultés avec les batteries, les LiPo et les LIHV pour autres drones. Et après bon, le LiPo, le LIHV, c'est ça. C'est une batterie que en fin de compte on utilise un peu dans tout, c'est ce que nous a dans notre GSM par exemple. C'est des batteries comme ça, hein, des LIHV ou des LiPo. Alors le LiPo, qu'est-ce que ça veut dire? Veut dire le Li veut dire lithium et le PO veut dire polymère. D'accord? Il y en a sa prise de charge et il y en a sa prise d'équilibrage qui permettent d'équilibrer cellule par cellule. Quand on voit un LiPo, il dit oh, c'est un 4S. Il veut dire qu'il y a 4 cellules. Une cellule, c'est quoi? Une cellule, c'est ça. Voilà. Là, on a une cellule, c'est un 1S. Là, c'est un 4S, donc il y a 4 cellules. Là-dedans, on ne voit pas les bien, mais il tombe comme ça. Voilà. Là, on voit bien les 4 cellules. Là, c'est une cellule, là, c'est 2, là, c'est 3, et là, c'est 4, et ainsi de suite. Hein. Voilà. Donc ça va, on est à 5S, 6S et tout, mais le principe il reste le même. Alors les gars, quand vous êtes dans ça, la première chose à faire, quand vous achetez à une neuve, il faut faire un rodage. Le rodage, il consiste à, vous êtes chargé. Déjà, au départ même, il conseille à vous d'acheter un contrôleur d'accu, hein, permettre à vous de voir un petit peu l'état de votre LiPo. Il ressemble à ça. Voilà. Il ressemble à ça. Vous allez mettre la prise d'équilibrage dedans. Et il donne à vous l'état de votre batterie. Voilà. Là, il dit à moi que ma batterie est chargée à 87%. C'est ça qui voit bien. Et moi, il y en a 16 volts 32 en ce moment. Et là, il clignote 4S. D'accord? Si ça qui met un 3S, sera 3S va clignoter. Là, ça a ça. Après, ça qui connaître chaque cellule, en appuyant sur le bouton cellule ici, chaque cellule, combien de volts il y a. Première cellule, deuxième cellule, qui là, il change. Hein. 2, troisième cellule, quatrième cellule. Vous connaissez chaque cellule, quel voltage il est. D'accord? Donc, mes conseils à vous d'avoir ça, vous qui connaissez quand vous branche, vous avez encore 87% dans votre accu. Ok? Après, vous peut avoir aussi un multimètre. Le multimètre, il utilise selon le même principe. Donc voilà. Vous prenez votre multimètre, qui est allumé, et ça qui contrôle le pareil, ça qui contrôle tout le système. Hein. Donc là, excusez-moi pour la vidéo, pas trop clair, il n'y aura pas trop bien, mais essayez de faire au mieux. Hein. Voilà, là on a écrit 0. Qualité là. Il n'y aura pas trop bien, mais bon. Au moins ça qui voit à peu près, ça comprend un peu le principe. Là, il faut que contrôle là-dessus les gars, sur la prise d'équilibrage. La prise d'équilibrage, quand vous mettre le plus et que le moins, faire en sorte que un n'y touche pas un à l'autre, d'accord? Là, ne peut pas si vous va voir le chiffre bouger là. Là maintenant ça. M'y mettre sur le premier, sur le dernier, voilà, il dit maintenant 16 volts 41. D'accord? Je ne connais pas si vous va voir. Hein. Pas évident avec la caméra et tout ça. Voilà. 16 volts 42. Et ça qui fait pareil à là, ça qui prend le premier. Avec le deuxième, vous avez la valeur de la première cellule. Vous qui apprend le deuxième et le troisième, vous avez la valeur de la deuxième cellule.
Zoti prend le troisième et le quatrième, zone la valeur de la troisième cellule. Zoti prend le quatrième et la cinquième, zone la valeur de chaque cellule. Là, à chaque fois, c'est 4,09 et donc le batterie est bien équilibré. Et si je mets sur le premier, sur le dernier, zone a le voltage total. Voilà. Donc tu peux utiliser ça. Après, ce qu'il faut à Zot aussi, c'est un bon chargeur, les gars. Un bon chargeur, il coûte pas bon marché, mais c'est ce que va permettre à Zot de durer que Zot Lipo il dure assez longtemps, d'accord? Mais il revient sur une chose, la charge de la batterie. Les gars, quand Zot il charge votre batterie, première fois, donc il faut Zot il fait un rodage. La batterie est neuve, Zot il met en charge, d'accord? Zot il fait un petit vol tranquille, mais un petit vol qu'il faut Zot il vérifier la batterie. Donc Zot il vol déjà, il faut pas Zot il force. Allez pas dès que la batterie est neuve, allez larguer, hein? Non. Zot il prend, Zot il fait 2-3 petits vols tranquilles, Zot il atterrit, Zot il contrôle avec ça, Zot il contrôle jusqu'à Zot il vol, par exemple Zot il atterrit, il en a 70%. Les Zot il décolle, Zot il refait un petit vol, Zot il essaye de rester aux alentours de 50%. Quand la fin arrive 50%, Zot il arrête, Zot il retire Zot batterie. Très important aussi, la batterie, il ne recharge pas quand elle est chaude. Il faut laisser au minimum 3 heures de temps sécher. 3 heures de temps, la batterie refroidir, pardon. Donc, Zot il laisse la batterie refroidir, au moins 3 heures de temps. Après, Zot il peut remettre en charge. Et Zot il fait ça pendant 3 fois minimum. Ça, c'est pour le rodage. Au bout du 4e, Zot il peut aller jusqu'à 20%. Dans un tas, les gars, ils utilisent votre batterie parce que Zot ils descendent en dessous de 20%. D'accord? Une lipo, la tension nominale d'une lipo, c'est 14,8. Voilà, ce qu'elle est écrit là-dessus. D'accord? 14,8 V, c'est la tension nominale. C'est-à-dire que quand il est 14,8 V, il est à 3,8 V par cellule. 3,8 V. La tension maxi, c'est 16,8 volts. Quand la batterie est totalement chargée, il fait 16,8 volts. Donc, à moi, il conseille à Zot, quand Zot y arrive à 14,8, quand sur Zot radio, il fait 14,8, ben Zot il... Comment dire? Zot il vient, Zot il pose et Zot il arrête. Zot va vérifier, Zot est à 14,8, 14,7, ben il est bon. Plus besoin de voler parce que Zot sature Zot batterie. Et si jamais par élément, Zot arrive à 3,3 volts, c'est le seuil critique. Hein. Il est encore bon la batterie, mais c'est le seuil critique. Si Zot descend en dessous de 3 volts, il y a de fortes chances que Zot accue. Donc, jamais descendre en dessous. Moi, de toute façon, moi, quand il vole, ou bien il fait modéliser l'auto aussi, quand il arrive à 3,7 volts, il arrête d'utiliser la batterie. 3,7 volts par cellule, hein. Mais arrête. Parce que au-delà, ben, il baisse une batterie. Une batterie, Zot connaît le prix, les gars. Donc, il n'a pas besoin de faire un schéma pour Zot. Il coûte très cher et l'entretien, il compte pas beaucoup. Si Zot est entretenir Zot batterie, mais connaît là, les gars, ils utilisent la même batterie, il fait 5 ans. Donc, 5 ans, il n'est pas négligeable. Voilà. Et alors qu'il y en a des gars qui utilisent Zot batterie, au bout de 2-3 fois à servir, la batterie est morte. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal utilisé. Et dans les gars, ils ne connaissent pas. Ben, moi, j'essaie d'apprendre à travers cette vidéo-là. Ce que moi, je connais, moi, jamais de problème avec mon bonne batterie. Et d'ailleurs, les fois où là, moi, néglige ça, justement, ben, la fois, moi, dans le fond. Ben, une fois, moi, néglige ça, la fois, moi, dans le fond. Après, un autre train, les gars, il faut attirer dans un bon chargeur. Un bon chargeur, type celle-là. Ça, c'est celui que moi, j'utilise. Voilà, ça c'est mon chargeur. Hein. Là, c'est mieux mettre les 2 pattes dessous. Voilà, mais c'est les 2 pattes. Il ne voit pas le chiffre quand même. C'est un batterie de là. On voit toujours pas. Bon, voilà, voilà un bon chargeur. Pour moi, ils servent ça depuis pas mal de temps. Moi, jamais de problème avec. Hein. Pour cette charge de batterie, ben, elle est très simple. Hein.
Ça aussi, là, les gars, ils ne connaissent pas. Sur Zotaku, là, il est écrit 1300 mA. D'accord? C'est un lipo, ben, il est simple. 1300 mA, c'est 1,3 A. Donc, Zati, ça va jusqu'à ce que Zati trouve lipo. Voilà, lipo batterie. C'est là. Et si Zati a un LIHV, Zati, ça va jusqu'à trouver LIHV. Là. Et ainsi de suite. Bon, ben, là, c'est un lipo. Il met lipo, il fait entrer. Voilà. Dans là, il est écrit lipo charge. Mais moi, il ne veut pas le lipo charge. Mais il veut le lipo équilibre. Donc, il pèse là-dessus jusqu'à trouver balance. Lipo balance, là, l'ISA réguler chaque cellule de ma lipo. Ensuite, il pèse sur entrée. Là, moi, il est à 1,3 parce que moi, j'ai déjà programmé. Mais par exemple, quand Zati allume, les affaires comment 0,8, 0,4, je sais pas quoi. Ben, Zati monte à lui jusqu'à arriver à 1,3 ampères. Ça appelle ça que Zati charge à 1C. D'accord? Zati fait entrer, Zati regarde bien si c'est un 4S. Si j'en ai un 3S, Zati met 3S. Si j'en ai un 2S, etc., etc. Donc là, c'est un 4S. Un petit coup sur entrée. Zati met bien Zot batterie là-dedans. Ok. Zati met dans la charge d'équilibrage aussi. Là où ça est écrit 4S pour moi. Et là. Voilà. Et là, Zati appuie longtemps sur entrée. Ça comme ça pour le voir. Zati appuie longtemps sur entrée. Là, il cherche la batterie. Il dit à ma main 4S et moi la rentrée 4S. Il suffit que je confirme, là, il ne fera pas, hein, parce qu'il baisse batterie de retirer. Il suffit de confirmer, tu es là, en appuyant sur entrée, tu es là, et la charge, ça va. Après, pareil, les amis, quand vous êtes fini, imagine là où vous êtes à la pêche, vous n'êtes pas pêché, parce que la pluie tombe. Ben, le batterie n'a pas été utilisé, alors que vous avez fini de charger. Mais quand vous arrivez à votre case, si par exemple, vous êtes ça va le lendemain, pas besoin de faire. Mais si vous êtes connaît 2-3 jours après, vous êtes ça va pas, quand vous arrivez à votre case, vous fait la même chose. Sauf que, on est là, Zati cherche stockage. Voilà, en anglais, il écrit storage. Hein. Là, Zati met sur stockage. Zati fait la même chose, Zati branche les deux côtés à là, les deux prises là, ça et ça. Et Zati appuie sur entrée de la même manière, Zati appuie sur entrée à là, longuement. Là, il cherche, et si Zati confirme en appuyant sur entrée, il fait la décharge. Ça, il permet à Zot de stocker Zot batterie, lui décharger un peu la batterie, parce que comme la batterie sera chargée à 100%, il va amener Zot batterie à peu près à 50-60%, et il permet à Zot de stocker Zot batterie. Zot peut aller 1 an comme ça, les gars, Zot batterie, il crèvera pas. Si Zot n'a pas fait ça, le batterie, ça gonflé, et il tue le batterie. Voilà, les gars, j'espère avoir pu aider à Zot. Moi, point d'autre chose à dire Zot. Si ce n'est que la tension maxi pour une lipo, c'est 16,80 et la tension maxi pour une LIHV, c'est 17,40. La tension mini, m'y conseille 3,7 volts ou 3,8 volts par cellule, pas en dessous. En dessous, ça va baisser votre batterie, les gars. Voilà. J'espère avoir pu aider à ça et merci d'avoir regardé.